Maintenant, notre Mishnah elle va nous parler d'une seconde option de faire une mechitza. On se retrouve vendredi après-midi au désert et on a envie d'avoir un héros Shabbat dans le désert. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour faire le héros? On va prendre 3 fils cumulés, des cordes cumulées ensemble. Ils font 10 centimètres d'épaisseur. Je mets des bâtons autour de l'endroit où on va camper. Et je vais prendre la première corde. Je vais l'accrocher à moins de 24 centimètres du sol. D'accord? Dans les limites. Donc, j'ai moins de 3 tfachim. Un agneau ne peut pas rentrer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, de là-bas, je vais prendre encore de là-bas, je vais prendre encore 3 points, 3 de farine, un espace de l'air et encore une corde. Et encore en haut, 3 de farine. Avec l'épaisseur des fils, j'arrive au total à 10 de farine. Parce que j'ai 3, mais il y a l'épaisseur du fil, 3, il y a l'épaisseur du fil, et 3, il y a l'épaisseur du fil. En tout et pour tout, j'ai 10 points, j'ai 10 de farine, 80 centimètres, un peu plus haut que cette table. Une chèvre pas aussi. Où ça fait une sorte d'isolation. Ça fait une cour, un mur, et je pourrais transporter. Ça, c'est une option. Je peux mettre plus que 3. Bien sûr, mais nous, on veut le minimum possible. On n'a pas envie de se prendre la tête. Bien sûr que je peux faire plus. Mais le minimum, ce que tu as besoin, c'est ça. Si tu veux faire autrement, tu n'as pas des cordes, tu as trouvé des roseaux, tu plantes des roseaux dans le sable, tout autour. À combien? Les roseaux, tu vas mettre les roseaux, moins de 24 cm, un roseau, un roseau, un roseau. C'est plus compliqué, oui. Bon, avec un fil, c'est plus facile. Mais il faut plus de temps. Mais ça aussi, c'est valable. Ça, c'est la Mishnah. Alors, regardez la Mishnah. Et là, il va y avoir un débat. Est-ce que 4 opinions de 4 Tanaïm différents, est-ce que ça a été que pour des cas, des camps militaires, des gens qui font un camping? Mais si dorénavant, j'ai envie de faire ça pour ma cour, est-ce que c'est valable? Ou quelqu'un, il a envie de construire un moshav, un ishou, il a envie de faire. Est-ce qu'on peut le faire dorénavant comme ça? À la Mishnah. Makifin, shlosha chavalim ze lemala mize. וזה למעלה מזה. ובלבד שלא יהיו בין חבל לחברו 3 טפחים. Qu'il n'y ait pas entre une corde et l'autre plus de 24 cm. Shiur chavalim d'Orovian, les cordes elles-mêmes, leur épaisseur, yateral tefach, un peu plus qu'un point. Déchillé à col, à sarat tefachim, pour que tout l'ensemble est fait 10 points. Les 3 cordes. Les 3. Les 3 cordes. Tu prends des cordes. Cumulées. Ouais. Non. Les 3 cordes ensemble, tu les mets, une à côté de l'autre, comme des doigts, comme ça. Elles font un point. Il y a plus de 3 de part. Pas plus, on a dit. Ça peut être moins. Non. Les espaces, parce que je veux. Alors, on reprend la Mishnah. Alors, la Mishnah, elle a dit que les gens, quand ils se retrouvent dans le désert Shabbat, ils veulent faire un camping. Magnifique. C'est bloqué. C'est bloqué. Il est obligé de venir. C'est ce qu'ils disent. Il est obligé de venir. C'est ce qu'ils disent dans le Coran. Si tu n'amènes pas Mohamed dans la montagne, tu amènes la montagne chez Mohamed. On a un coin au cours, ça va passer. Razak. Voilà. Top. Alors, ça vaut au moins 40 jours. ton bureau, il est à côté, que tu avais quitté la derrière. Comment tu... Non, mais c'est ce que j'étais en retard que je mets le truc, mais normalement je devrais être là. C'est surtout ça.
Alors, on est dans le désert Shabbat. On a envie de faire, on est parti dans les temps des tzadikim. On a essayé de faire une promenade. On a envie de faire un hirouf pour Shabbat. On est dans un camping. On a envie de le cachériser rapidement pour que tout le monde puisse transporter. Qu'est-ce qu'on fait? Première option de la Mishnah, c'est prendre des bâtons, les mettre dans le sol et d'attacher des fils. Les fils, on va prendre que 3 fils. On veut faire le minimum possible pour avoir un hirouf caché. La Mishnah parle du minimum, elle ne parle pas du maximum. On peut toujours faire améliorer. On va faire un hirouf qui s'appelle un hirouf de Erev. C'est quoi Shativ à Erev? En horizontal, pas en. Alors on va prendre des bâtons, on va mettre des bâtons dans le sol, ils vont être stables, assez stables, pour faire un mur. On va prendre des fils, les 3 fils ensemble, on va cumuler les fils, ils vont avoir une épaisseur ensemble, les 3, de 1 point, qui correspond à 8 cm. Donc chaque fil, il va faire 2,5 à peu près. 2,5 de 60 en centimètres. Je vais attacher le premier fil à moins de 24 cm du sol, disons à 23, ou 23,5, limite 24. Ensuite, je vais éloigner du fil à l'autre fil qui va être au-dessus, encore 24 cm. Et après, encore 24 cm. Avec l'épaisseur des fils, je me retrouve, chaque fil 2,5, 2,6, non, 2,67, je me retrouve avec 10 points qui représentent 80 cm. Une épaisseur de fil. C'est pas ce qu'on prend pour la sous-traitance. Pourquoi? C'est une corde. C'est ça, non? C'est ça. Non, mais les fils, Alors, si c'est comme ça, tu devrais prendre des fils plus. Tu devrais faire 4 fils et pas 3. Mais nous, on a envie de faire 3 minimum. Alors, ça, c'est la première option. Deuxième option, de prendre des roseaux et de planter des roseaux dans le sol et de ne pas avoir une distance plus de 24 cm entre chaque roseau. Maintenant, les roseaux, ce n'est pas stable. Ça bouge un peu, mais bon, ça tient quand même. C'est une sorte de mechitza. Ça, c'est une mechitza qui est châti, pas erev. Châti, et on a erev. Alors là, on va voir. Châti, ça veut dire droit. Oui. Châti, c'est debout, erev, c'est. Alors, הגמרא dit, מקיפין שלושה חבלים, זה למעלה מזה וזה למעלה מזה, ובלבד שלא יהיו בין חבל לחברו 3 טפחים. שיעור חבלים ועוביין, les cordes elles-mêmes, et leur épaisseur, yater al tefach, כדי שיהיה הכל 10 טפחים, pour qu'on sorte, tout ensemble, 10 points. Makifim bekanim, on peut aussi entourer avec des roseaux, ou bilvad, chez l'oyer ben kanel achavero, shlosha tefachim. Donc ça, ce sont les 2 options pour faire un hirouf rapide avant Shabbat, pour considérer toutes les tentes, les caravelles, etc., comme une seule unité, une seule coupe. Est-ce qu'on peut faire ça pour tout? Est-ce que je peux faire ça chez moi à la maison pour faire une barrière pour les Reshut Harabim? Est-ce que je peux faire ça fixé ou c'est que occasionnaire? C'est que occasionnel. Est-ce que c'est une manière. Alors, la Mishnah, il y a 4 opinions. Regarde. Tanakama, Beshayara Dibrou, Divré Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, il dit tout ça, ce éther, il a été que dans un groupe voyageur. Ils sont dans le désert, il n'y a pas une autre. Ça veut dire, c'est une sorte d'a posteriori, c'est pas après. Quoique, la Mishnah, elle a commencé, si on regarde l'opinion de Tanakama, il n'est pas comme Rabbi Yehuda parce qu'il dit makifin. Makifin, c'est un langage a priori, pas a posteriori. Parce que s'il aurait voulu dire un langage de a posteriori, il aurait dû dire makom sheikifo bachavalim kasher. Ça a déjà été fait, alors c'est kasher. Mais il dit non, makifin, c'est a priori, c'est pas a posteriori. Est-ce que dans la Gemara, c'est d'autres endroits, cette notion de temporaire est retenue pour alléger? Bon. Alors, tu sais, Non, parce que j'ai rarement vu ça.
on le dit, bah, on dit quand tu as du Rav-Wolf, par exemple, quand tu es dans les trucs, mais Rappelle-toi, en Israël, il y a une règle très simple qui dit En davar yoter kavua mizmani. Excellent. Quand un, quand un bah oui, politicien, mais c'est ça. quand un politicien il a envie de nommer, Alors, je par suis exemple, dit- quelqu'un de Ah proche oui, à lui, c'est exactement Ça ça. qu'est-ce porte de qu'il loi. fait? Il n'a pas le droit, il a besoin de faire sortir un rosé, de recevoir des CV. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit il est remplaçant. Ouais. Remplaçant, il est quitte de mettre, de faire des publications dans les journaux. Et chaque fois, il lui reprolonge, il lui reprolonge, il lui reprolonge, il lui reprolonge. Exactement. Donc on te dit, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus fixe que temporaire. Ils adorent ça. Tu peux pas se Tu temporaire. peux aller voir, c'est tu peux un avoir tous les paradoxe. ministres. Ils ont des gens qui n'ont pas fait ni bac, ni rien du tout, et temporaire. Et chaque fois, ils redemandent une Prolongation. C'est dur de dire à quelqu'un dans le désert, c'est cachère, et chez toi, c'est pas cachère. Si. Ah, tu veux que je te donne des exemples comme ça? Ouais. Ah, je te donne. Du pain, manger du pain de Goïm, par exemple. Ouais. Tu es en voyage, tu n'es pas marmire. Pour te remonter ma rasrot, le dmaï, quand tu as quelque chose de douteux, le tamroï, la tzedaka. Non, on n'est pas marmire. Tu parles de marmire. Oui. Tu parles pas de cachère. Toutes les chomrotes, tu ne les gardes pas. Oui, mais Tu les gardes que chez toi à la maison. Moi, je fais toujours. Je dis toutes mes chomrotes que chez moi à la maison. Dès que je sors de la porte, aucune chomrote. Oui, mais là, on parle pas de chomrote. Si. C'est pas de chomrote, là. Non, c'est. Pour le pain, en C'est que particulier. Chachamim, ils t'ont dit. Chachamim, Chachamim, ils ont imposé une règle rigoureuse. Chachamim, ils ont imposé une règle rigoureuse. Ils ont dit on ne l'impose pas. On ne l'impose pas pour un voyageur. Je te donne un exemple. Pas en situation normale. On a ce qui s'appelle le démaï. Démaï, c'est un objet, c'est de la nourriture douteuse. Je ne sais pas est-ce qu'elle a été prélevée ou elle n'a pas été prélevée. On ne parle pas de trouma, on parle des maasrot des pauvres. Les armées à Haaretz ne prélevaient pas beaucoup de fois. Ils voulaient économiser cet argent. C'est pour ça qu'on ne mangeait pas chez des armées à Haaretz. Mais quand on ramassait la tzedaka pour les pauvres, on ramassait, il y avait des gens qui donnaient de l'argent, il y avait d'autres personnes qui donnaient un pain, qui donnaient des fruits. Eh ben, quand on refait la distribution aux pauvres, on leur donne à manger sans prélever pour économiser à la tzedaka. Parce qu'on dit, Khamim, ils n'ont pas été marmirim. Donc tu vois qu'il y a des choses comme ça. Pourquoi c'est quand même le maïs aussi? Le maïs, c'est un doute ou c'est un doute. Et Trouma Gdola, tout le monde donnait parce que c'est rien du tout. Et c'est Chayav Mita si tu ne manges pas. Si tu ne prélèves pas. Alors tout le monde faisait. Mais la Trouma, le Maraser, Rishon, il ne donnait pas. On ne sait pas s'il donnait. On ne sait pas, j'ai un doute. C'est pas que pour l'année, c'est. Maraser Rishon, c'est pour le Lévi. Il prenait le Lévi. Le Dmaï, c'est des fruits que je ne sais pas si on a donné au Lévi ce qu'il fallait donner. Mais pas la Trouma. La Trouma, tout le monde donnait la Trouma. Il n'y avait pas de crachat sur la Trouma, mais sur les Maasrot, il y a un crachat. Alors, les Chachamim, entre eux, ils n'allaient pas manger chez un mari parce qu'ils disaient qu'il n'a pas prélevé le. Ils mangent du Dmaï. Mais pour les pauvres, c'est pas marqué. Tu ramasses là. Tu vas commencer maintenant à dire on ne va pas manger parce que. Non, il n'y a pas. Il y a beaucoup de halachot. Tu donnes aux enfants, même ceux qui sont marmirim pour le lait chameau, ils achètent pour les enfants le similac, tout ça. On n'est pas, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. On dit, c'est cachère. Pour les choses, c'est cachère. Un soldat, au moment de guerre, il mange ce qu'il veut. Tout est cachère. C'est écrit plus que ça dans la halakha. Un gars, il est avec les troupes, les soldats, le Mefaked, il rentre dans une ville arabe. Il rentre au premier restaurant, il fait manger tout le monde. Taref, tout, il mange. Et pour eux, c'est cachère de Madrid. Parce que si les ennemis du Ham Israël, ils vont se dire que le juif, il ne peut pas manger, il a besoin d'attendre son plat cachère, il a perdu dorénavant la guerre. Il a perdu? Dorénavant la guerre. C'est un point de faiblesse. Ma'achilim et Haïm afilou kadle des chazir et les côtelettes de porc. La Gemara, le langage de la Gemara. Kadle des chazir. Côtelettes de porc. Ça vaut le coup d'être soldat. Ouais. On va s'engager. Non, On va mais s'engager. c'est une halakha de Maaseh. C'est-à-dire qu'il y a des choses où Chazal n'ont pas mis. Il y a une autre halakha. Celui qui va en route, il fait une tfila ktara. Avinez-nous. Là, Amida, il n'a pas la kavana, il n'a pas la tête. Shulchan Aruch dit, si tu es arrivé à la maison avant que le Zman Tfila il termine, tu refais ta Amida. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a des options. Alors, le Rabbi Yehuda, Les il dit, guerres mamash ou tu peux aussi shmirat kav?
Quoi? Shmirat Kav à Jenin, quand tu Non, fais ça. si quelqu'un il a faim, il a pas de quoi manger. Des soldats, ils mangent où ils veulent. Si t'as vraiment Toujours faim, on est en état de guerre. tu tires sur un mec et tu manges ensuite. T'es en état de guerre. Donc, ça c'est. C'est-à-dire, il y a beaucoup de halachot de la Torah. La Torah, elle est faite pour quelqu'un qui garde. Quand tu as un malade à la maison, tout celui qui s'occupe du malade, il n'est pas tour de la souka. Il y a un malade que je dois m'occuper de lui, un homme âgé. Je ne peux pas aller le laisser parce que j'ai envie d'aller manger dans la souka. Je ne suis pas tour, je fais un moti, je fais tout. Je ne suis pas tour, la souka. C'est ce qu'il te dit. Rabbi Yehuda, il dit tout ça, ça a été fait pour les gens dans la route. On a envie qu'ils font un minimum. Et si le malade, il arrive à tenir 3-4 ans Regarde, tout seul. Il n'y a pas. Un malade, c'est un malade, il faut s'occuper de lui. On a le droit d'éteindre pour lui une bougie Shabbat qui dort bien. Bishvil la Ishan, c'est pas Patour Avalasso. La Gemara dit Patour Mouta. C'est un malade à la maison, il est au lit. Cholesh Sakana. Un homme âgé, il sort de l'hôpital. On a allumé la lumière, il a envie de dormir. On appuie sur le bouton, sur l'interrupteur central. Moutard. On n'a pas besoin d'appeler un goy. Moutard, Patour ou Moutard? D'être réveillé la nuit et... Il y a un homme âgé pour lui, un homme très âgé. Il y a la lumière qui est allumée. S'il ne dort pas, le lendemain, il est malade. De la base, ça se dégrade très vite. L'inverse aussi. S'il doit se lever la nuit et il a besoin d'une lumière, oui. lumière. On allume, en état. Un homme très âgé, ça s'appelle Cholé chez Sakana. Cholé chez Sakana. Il ne faut pas jouer, on ne joue pas avec ça. Il a besoin d'un masgan Shabbat, tu lui allumes. Il a froid, tu lui éteins. Yaakov, je peux vous présenter un exemple qui m'arrive à moi avec mon père. Mon père, il a déjà 92, 93, ils sont pas chez Shabbat. Et des fois, le samedi, je vois le téléphone, mon portable qui commence à je sais pas, à midi. Je vois. Parce que je ne sais pas si. Tu éteins ton téléphone avant Shabbat. Non, mais attends, je ne sais pas s'il est en train de m'appeler parce que il a ces trucs de m'appeler beaucoup de fois par jour, ça c'est toute la semaine. Ou c'est parce que vraiment il est en train de. Alors tu vas tout comme une fois, il m'a dit viens rapide à la maison parce que ta mère elle est tombée du lit, j'arrive pas à la ramasser, j'arrive pas à la mettre au lit. Alors tu vas, dès que tu as un téléphone comme ça, tu lui dis avant Shabbat. Enfin, tu sais que je suis chômeur Shabbat. C'est un code. Comme tu habites à côté, tu sais. Et bien maintenant, si tu sais qu'il y a un danger, tu as le droit de prendre le téléphone sur toi. Si je t'appelle comme ça, non. Quelqu'un qui est. Voilà. Tous les gens qui. C'est pas mal. C'est parce qu'elle m'a appelé de France. Elle m'a appelé pendant Tu Shabbat. fais un signe aujourd'hui, Shabbat. Non, moi, je vois le téléphone. Et là, tu Elle, décroches. c'est pas Shabbat, mais je vois le téléphone. Qui sonne, elle ne sait pas. Chez moi, c'est Shabbat. J'ai très peur, tu vois. Pas que ça, même les rabbinim Shabbat, il y a un téléphone pour les gens qui ont peur d'être Mechalel Shabbat, ils veulent appeler le Rav et s'assurer qu'ils font le bon pas. Le Rav Weiss de la Haïda Haredim, vous avez vu le téléphone de Shabbat où il répondait Shabbat. Il y a quelqu'un qui appelle, le mari il est Mahmir, il a peur, sa femme elle a les contractions, il ne sait pas est-ce que j'ai le droit de monter dans l'ambulance avec elle. Alors le Rav, pour aider vite, il répond Shabbat au téléphone, il dit oui, tu peux monter mon fils. Oui. 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 Ils ne savaient pas ça. Il y a des gens, ils sont ultra religieux. Parce qu'ils sont Ils ont peur. Ils ont très peur du Chilou de Shabbat. Et ils ont besoin d'un Rav qui les rassure. Alors, le Rav de la Haïda Haredim, un Gaon Olam, l'auteur du livre Minchat Yitzhak, il avait le téléphone du Shabbat. Il y avait une ligne où les gens ils appelaient pour des cas de pikuach nefesh. Et ils répondaient tout de suite. Il avait un téléphone préposé à ça. Après, le téléphone Donc, rouge, il c'est le décroche. téléphone du Shabbat. Oui. Ouais. Le téléphone du Shabbat, il y a jusqu'aujourd'hui. Vous avez à Yerushalayim les Mogdim, les rabbins qui répondent pour des cas. Il y a quelqu'un qui a envie de savoir, je dois signer Shabbat, on me demande de faire une opération. Il y a des gens, des religieux qui ont besoin d'une réponse Shabbat. Alors ils répondent. Donc tous ces ignanim là, par exemple, il y a des... Moi et mon père, on est allé. Quand quelqu'un il est bénévole à Etzala, d'accord, ou à Mada, il a le droit d'avoir son téléphone, son bifère sur lui Shabbat, sans hirouf, sans rien du tout. Bien sûr. Il a le droit de prendre sur lui qui est des hirouf, qui n'est pas de hirouf. Il a le droit. Tout ça, on a le droit. Alors, maintenant, ces gens, ils sont dans un endroit
Makom Sakana. Des fois, voilà, Erev Shabbat. Ça, j'ai reçu cette question 4 fois dans ce mois d'août. Les gens, ils partent, ils louent des Airbnb dans des résidences. D'accord? Ça là-bas, Erev Shabbat, le gars, il m'appelle 4 minutes avant Shabbat. Il me dit, on est dans la résidence. Maintenant, toute la nourriture, on est parti 5 familles ensemble. Toute la nourriture, on n'a pas de frigidaire chez nous. Toute la nourriture, elle est dans une maison où il y a un gros frigidaire. Maintenant, est-ce qu'on a le droit maintenant, la plata, elle se trouve chez lui. Maintenant, nous, il y a des tout petits frigos. Est-ce que nous, on peut amener des casseroles, parce que ça ne rentre pas dans un... Est-ce qu'on peut amener les casseroles Shabbat là-bas? J'aurais posé la question. Est-ce qu'il y a d'autres juifs avec vous dans la résidence pour faire un Hérouvé Hatzerot? Des gens qui t'appellent. Il y a un gars qui m'a appelé d'Argentine. Il a reçu mon numéro de téléphone. Il m'a appelé pour savoir qu'est-ce qu'il fait pour le Tiltoul. Il y a des choses comme ça. Alors, quelqu'un qui est en voyage, tu ne peux pas non plus lui taper dessus et lui dire sois marmire, ne bouge pas, ne sors pas. Alors, il lui a dit. Alors Rabbi Yehuda, il dit tout ça, c'est a posteriori. C'est pas a priori. Chachamim omrim, c'est pas vrai. L'odibrou bashayara et là-bas Ové, ils ont dit il ne s'agit pas de shayara, il s'agit de Ové. Dans tous les cas, tous les jours, au quotidien, tu peux le faire. Maintenant, encore un débat sur une mechitza qu'il n'y a pas Shativ à Erev. Alors, Shativ à Erev, c'est comme ça, d'accord? Croisé. Ça, c'est une mechitza. Des roseaux qui tiennent bien là. C'est Shativ à Erev. Si c'est que du Shativ ou que du Erev, est-ce que c'est caché ou c'est pas caché? Le Chazonish, il pose la question, il dit qu'est-ce que tu me dis, Shativ à Erev? Il dit quand tu as 2 poteaux, que tu accroches des fils, c'est Shativ à Erev. Mais il dit on voit de la Mishnah que la Mishnah ne considère pas ça comme Shativ à Erev. Puisque la Mishnah, elle amène ça comme débat au niveau de Shayara. Elle dit comme Mervita Shayena. C'est-à-dire qu'elle ne calcule pas, elle ne fait pas un cadre. On va voir. Ça aussi. Kol Mechitza Shayena Shel Shati. Veshel Erev. Ina Mechitza Divrei Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Chachamim Omrim Echad Mishne Dvarim. Tu peux faire ou d'une manière horizontale ou d'une manière verticale. Vertical, c'est les roseaux. Horizontal, eux, ils ne sont pas d'accord. Parce que s'ils te disent que tout ça, c'est que. Succession de roseaux. Oui. Mais eux, ils sont obligés d'expliquer qu'il s'agit ici d'un cas extrême. Les gens qui sont dans le désert. Mais encore une fois, pour Chachamim, Diberu Chachamim Baor. Et donc la halakha, elle est dans 2 choses comme Chachamim. Que cette halakha qu'on fait avec les fils, les 3 fils, c'est même pour ta maison, tu as envie de faire les khatri, là, tu peux faire. Et en plus, la deuxième halakha qui est la halakha comme Chachamim, c'est que le héros, il peut être d'une manière verticale ou d'une manière horizontale. On n'a pas besoin de l'horizontal et du vertical ensemble. Donc les deux, halakha comme Chachamim. Maintenant, ça c'est la Mishnah. Alors, ça veut dire que la médecine de la souka, c'est caché. Bidiouk, il est caché. il n'y a pas de face dans le poids. Alors tu mets 4. Dans ce cas, tu mets 4. T'en as 4. Tu mets un à 23 cm. Il y a une toile aussi derrière. Non, mais même si tu n'as pas de toile. Moi, je ne mettais pas de toile chez moi à la maison. Moi, je ne mettais pas de toile. J'avais une pergola. Je voulais avoir de l'air. J'ai mis que des fils. De toute façon, la toile, elle bouge. C'est décoratif. Je voulais avoir de l'air de partout. J'ai mis que des fils. Les gens, ils rentraient, ils étaient étonnés. C'est caché. Pas besoin. Et la toile, c'est pour décorer. Tu attaches bien. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour avoir... J'ai percé. J'ai percé dans les murs de la pergola. J'ai mis des vis en fer, tu vois. J'ai acheté des chaînes en fer. Et sous quoi je mets tac. J'ai 4. Une des 4 des côtés. J'ai ma marquita. Ma souka, je l'ai montée
Tu veux Moins Noël que 10 soit minutes. Fils de De toi. Je jetais les rouleaux de scar Pour qu'il dessus. ait un titre Ah, t'as de déjà fait, il faut qu'il envoie ensuite. J'avais préparé. Je enlevais Il faut le bloquer. les plastiques qu'il y avait toute l'année pour empêcher l'eau de Comme tomber. ça, avec Je jetais mon tapis de Et scar tu mets et je mettais les chaînes. J'ai une souka cachère, moi j'ai fait 5, j'ai fait une hauteur, même pour le Chazoni, j'ai fait une hauteur qui fait 1 mètre 10 à peu près, pour avoir. Et non, j'ai mis des chaînes. J'ai mis des trous dans les côtés, j'ai mis des chaînes en métal. Tac, tac. Et pour raccourcir, j'avais tu vois que ça soit bien serré, j'avais une vis comme ça qui rapprochait les. Ouais. Et c'était bien serré. Mais bon, vous n'avez pas des grandes chèvres à la maison. Moi. Non. Tu fais le premier. Le premier, il est loin du sol, moins de 24. Il est à 23. D'accord? On n'a pas besoin beaucoup. On a besoin d'arriver à 80 cm. Tu fais moins de 24. Ensuite, tu arrives à 47. Ensuite, tu arrives à 71. Et une autre quatrième que tu ajoutes parce que tu as pas elles ne sont pas les PST. D'accord? Tu mets à 90. Quand tu as envie de faire Chazonish, tu fais 5 et tu arrives à 1 m 10, c'est bien. Après tout. Rashi. Maintenant, il makifin shlocha chavalim. Ashayara shechanta babika'a kai. On parle, Rashi dit, d'une shayara qui a campé dans la vallée. Je ne sais pas pourquoi Rashi dit Hanta babika. Pourquoi on a besoin de dire dans la vallée? C'est valable partout. Bon, peut-être c'est. Peut-être il mettait les fils dans les extrêmes de la vallée. Pour faire une sorte de quelque chose. Ils ne sont pas comptés. On avait dit que dans la vallée, il y avait les murs, ils sont comptés. Non, ça dépend si c'est des vraies falaises. Que si c'est des falaises. Alors, על גבי יתדות, רש"י dit, סביב מן התחתון לקרקע פחות משלושה. והווה כולו עומד, וכלבות דמים. Donc, du sol à 3, c'est kelavut dami, mais la Gemara dit que ce n'est pas que ça. Il y a aussi la notion de la chèvre qui ne doit pas rentrer, de petit agneau qui ne doit pas rentrer. וממנו לאמצעי פחות משלושה, הרי שישה עומד, פחות שניים, משהויים בשני האווירים, ומאמצעי לעליון פחות משלושה, הרי בשלושה האווירים, 9 עומד, פחות שלושה משהויים. Moins de 3 des fils, et avec les 3, c'est bon. שיעור עובי החבלים יותר על טפח, 3 משהויים, מה שהוא. רש"י dit מה שהוא, מה שהויים. מה שהוא, מה שהויים. C'est la même chose. Non, 3 מה שהוא. Alors Rachid dit 3 זה מה שהויים. מה שהויים. פעמיים. C'est de l'hébreu. C'est כמו פעם, רש"י. פעמיים. Hein? C'est כמו פעם, פעם, פעמיים. פעמיים. מה שהוא, מה שהויים. Il a inventé. C'est un mot inventé de Rachid. C'est comme comment il s'appelle, Rabbi Yehuda Ibn Tibon, qui a traduit le guide des égarés. Alors à la fin du livre, il a fait un petit dictionnaire, il a écrit les mots que j'ai inventés en hébreu. Les mots que c'est lui le premier qui a fait. Même là, Rachid dit Machéou, Machéouim. On n'a jamais trouvé ça, mais c'est un mot compliqué parce que déjà le mot Machéou en hébreu, il est très compliqué parce qu'il n'a pas de racine. Parce qu'une racine, elle doit être 3, de 3 lettres. C'est quoi la racine de Machéou? Je veux dire, Chéou, c'est quoi? Ah bon, c'est la règle. Toujours au minimum 3. Selon Rachi, c'est minimum 3. Elle la met. Et selon aussi les Donash Ibn Lavra, c'est 3. Il y a des qui disent ça peut être 2. Comme Ben, Bat. Mais pour Donash Ben Lavrat, c'est faux. Ben, ça vient de la racine Bana. Construire, bâtir. Et la fille aussi, Bata, Bait.
Donc pour Rashi, pour Donash Ben Lavrat, il faut ajouter, même dans les mots que tu as deux, il faut ajouter une lettre. C'est-à-dire la descendance. Ken vélo, Ken vélo, Ken ça doit venir de Kana, d'accord? Et l'eau ça va venir de la A. Parce que toujours la racine doit être minimum. Maintenant, il y a des problèmes, il y a des mots en hébreu, des langues. Par exemple, le mot charvit, il dit Ibn Ezra, Mila Arba, il dit c'est un chidouche. Ben Lavrat, c'est avant Ben Yehuda. Avant Yehuda, Ben Yehuda, c'est 100 ans. Ben Yehuda, c'est un gars qui a fait sa alliance en Israël et de la Russie. Et il a. Donash Ben Lavrat, c'est le petit-fils de Saadia Gaon. Il vivait au Maroc. Rashi il amène. Tirgem Donash. Donash, c'est l'auteur du chant des Rorikra. C'était un grand grammairien. Donash Ben Lavrat, c'est. Il Donash Ben Lavrat, c'est le plus grand. Donash. Gadol Meraban Shemo. Lui, avec lui, il y avait Rabbi Adonim Alevi. Donash Ben Lavrat. Yona Ibn Janah. David Kamri. C'était les plus grands de la grammaire ils ont en émigré Espagne. d'Irak pour aller en Afrique du Nord. Lui, il a émigré. Donash Ben Lavrat, il a émigré d'Égypte au Maroc. C'est le petit-fils de Rav Saadia Gaon. Il y avait d'autres, il y avait des très très grands. Il y avait le père du Rif qui était un grammairien. C'était les premiers, c'est Milan. Grammaire de Milan. C'est le livre Chovot Alvavot traduit en hébreu il y a 900 ans. Ce que ça veut dire 800 ans. Yehuda Ibn Tibon. Rambam, il a compté sur lui pour lui traduire son livre, le commentaire des Mishnayot de l'arabe en hébreu. Le Rambam a écrit en arabe son livre. Le guide des égarés, il a été écrit en arabe. Ça veut dire qu'il maîtrisait plus que le Rambam l'hébreu. Non, c'est pas qu'il maîtrisait. S'il a confié à la mission. C'est que le Rambam était pressé à écrire son livre. Et il voulait mieux exprimer l'idée. Il disait que comme la langue hébraïque de l'époque était très très pauvre, elle avait 4000 mots dans son vocabulaire. Donc, quand tu as envie de définir quelque chose en philosophie, tu auras besoin de 10 mots pour exprimer une idée d'un mot en arabe. Le langage arabe à l'époque était très riche. Il contenait à l'époque du Rambam 100 000 mots. C'est comme l'anglais aujourd'hui, le français. Vous savez que le français, il a 70 000 mots. L'anglais, 300 000. C'est pour ça qu'une expression en anglais, elle est beaucoup plus forte, et beaucoup plus déterminée qu'en français. Par exemple, tu dis en anglais, tu dis en français, je vais tirer le bouchon de la bouteille. Je vais tirer le bouchon de la bouteille. Comment tu dis en anglais? Une bottle. Un bottle. Les bakbek. En hébreu, tu vas dire choletzkak. Tu vas dire mes bakbek, les gens ne vont pas comprendre. C'est un nouveau mot, tu vois. Selfie. D'accord? 10 selfies en français. Autoportrait. Selfie. Autoportrait. Se regarder dans un Je miroir. fais un autoportrait. Narcissisme. Non, mais. Et pourquoi? Vous savez pourquoi l'anglais est devenu. L'anglais, à l'époque, c'était la langue française qui dominait le monde. Il y a 200 ans. Quelle était la langue que quelqu'un il voulait apprendre? C'était le français. Ce qui a tué le français, c'est l'académie. Ça a bloqué. L'académie, elle a interdit la création de nouveaux mots. Donc les gens, ils ne parlaient pas l'anglais, ils n'avaient pas d'institut. Il s'est développé de tous les sens. Donc il est devenu beaucoup plus développé en usage quotidien. Si tu prends la langue d'informatique, tu n'as aucune langue en français. Il y a tellement de mots dans l'informatique que tu n'as pas de bonnes définitions en français. Alors, du moment où l'anglais, elle a pris l'informatique dans la main, elle est devenue la langue maître du monde. Ouais, c'est bien sûr. La parnassa des gens du monde. Elle a gagné. Elle a gagné. Voilà, ça. Elle a gagné. Et les Français, pour débouchonner, ils ont trouvé un truc. Champagne pour tout le monde. Alors, Rachid dit Machérouine. C'est beau ce Machérouine de Rachid.
שיעור רבי החבלים יותר על טפח, שלושה מהשיעורים כדי שיהיו הכל 10 טפחים, מורכבים בקנים, נעוצים ועומדים, זוהי מחיצה של שתי, אבל של חבלים, אגב מחיצה של ערב. בשיירה דיברו, כאילו אצלם שאינם צריכים אלא או שתי או ערב. שתי כגון קנים, ערב כגון חבלים, אבל יחיד לא יקילו עד שיהיה בשתי בערב. faut faire un châti בערב. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. הגמרא dit כל מחיצה שאינה של שתי בערב, רבי יוסי פליג עלי דאבוה. דמתנית לנקמה, אפילו לשיירה, בעינן שתי בערב. Selon Rashi, le Rabbi Yossi Bar Yehuda, c'est le fils de Rabbi Yehuda mentionné dans la Recha. Rabbi Yossi Bar Yehuda, il s'y oppose, même sur son papa. Son papa, il a dit que pour des gens en voyage, on ne peut pas des mechitza, ou chati ou erev. Rabbi Yossi, le fils, il est rigoureux, il dit, même en route, il faut faire chati et erev ensemble. C'est-à-dire pour lui, pour cachériser la mechitza, il faudrait prendre des roseaux et mettre entre les fils, à tous les niveaux, pour cachériser le hirouf de... Donc, il s'y oppose même à son père. Maintenant, la Gemara, elle va parler d'un débat qu'on va essayer de résoudre. Je vais l'expliquer. Demain, on continuera. C'est sûr. On a conclu dans la Mishnah d'avant que quand on a du Homed et il y a du Paroutz, le Paroutz, il est caché dans certaines conditions. On a dit Aya Homed Meroubé à la Paroutz, caché. Moi, on m'a posé une question très, très intéressante. Pourquoi j'ai besoin que les fils vont être épais? Les 3 fils ensemble, ils vont faire un point. Et dit ici, si j'ai, maintenant, entre les fils, j'ai 2 fils qui sont, Daniel, là, on a besoin de ton aide. J'ai 2 fils qui sont à moins de 24 cm. Donc, c'est une sorte de mechitza, n'est-ce pas? On a un lavoud. Alors, j'ai un lavoud sur 6 points. C'est combien j'ai sur 10 farim. Je mets. J'ai 3 fils pour faire 4 espaces. Oui. 3 fils qui vont faire 4 espaces, d'accord? Oui. Il dit, je vais prendre normalement un fil. Arrête, tu me dis, je donne l'exemple pour expliquer, pour comprendre. C'est quoi on met mes roubets à la paroute, j'ai une muraille, elle est ouverte dans plusieurs endroits. On a dit que c'est cachère. Oui. Pourquoi? Parce que l'ouverture, elle sert comme une porte d'entrée. D'accord? Est-ce que je peux faire aussi d'une manière horizontale, pareil d'une manière verticale? Le paroute fait rouber. Je vais mettre un fil à moins de 24 du sol. Ensuite, je vais éloigner le second fil. Je vais l'éloigner plus de 3. Je vais le faire 4. Et après le 3e fil, je vais l'éloigner du 2e à moins de 24. Donc ça fait une épaisseur, et en bas plus large. Et je n'ai pas besoin de fil là, épais, etc. Ça s'appelle méroupé. Par route, on met dans la méroupé à la porte. On met dans la porte. J'objecte. Ça peut marcher, hein? J'objecte. Quoi? Non, pour la chef, c'est bon. Non, pour la chef, c'est bon, la chef. Non, mais ne marche pas quand il y a C'est à moins de 24 cm du le sol. principe, quand c'était comme ça, si j'ai pas compris, c'est parce qu'on dit que c'est un passage, c'est une succession de portes. D'accord? Personne ne rentre à l'horizontale. Ok. Non, tu renforces la question. Mais tu renforces la question, justement. Est-ce Ah oui. qu'on dit cette notion de de mérouper à la paroute, même dans la manière horizontale ou que dans la manière verticale? C'est une question. Tu as du remède, on met d'en haut, on met d'en bas, tu as du paroute au milieu. Mais si on considère que c'est comme si c'était une porte, ça ne peut pas être à l'horizontale. Il a raison, les gens ils ne rentrent pas comme ça. Mais, Comme ça. mais c'est une question pour moi. La voûte, il n'y a pas de la voûte, parce qu'il y a 4 points. Dans un cas, la porte, elle est qu'un morceau. Ah, Dans un cas, la porte, elle est qu'un partie. Après, il n'y a plus de porte.
Là, c'est comme si la porte allait tout le long du truc. D'accord. Mais ça peut Et pas alors, marcher, tout et le alors, long, la et porte. alors, et Ça alors. peut marcher. Et pourquoi pas? Si j'ai plus de verrou, si tu me dis Ouais, que mais tu calcules du lavoud, ça tu va. fais du lavoud, marque pas de l'erreur. Je rappelle qu'on avait précédemment, il y avait un truc virtuel. Imaginons qu'il y a un truc au milieu aussi, virtuel. Imagine, Là, c'est un milieu. ça s'applique pas parce que c'est plus de 3 de ça. C'est plus de 3. Le virtuel, c'est moins de 3 de ça. C'est pour ça que la wood, il marche pas. Mais le lavoud, il aurait pu très bien. Le lavoud, il marche bien sur le bas. Il marche bien sur le haut. Alors laisse le milieu ouvert un peu plus. Et tu dis, de toute façon, j'ai la majorité couverte. Il y a une autre halakha, c'est le Assad Rachid, le dauphin. Non, mais dans le dauphin de la Sarat Farid, tu dis que même dans ce dauphin, s'il y a du meroubé en à la paroute, si je le fais d'une manière intelligente, je peux. En fait, tu changes Quand il est vertical, je dis oui. Pourquoi je ne dirais pas ça dans l'horizontal? Ça, c'est la question de l'Agma. C'est un débat. Et l'Agma, elle va essayer de trancher. Est-ce qu'on peut dire cette notion de on met dans la paroute dans tout? Tu as des fenêtres, tu as des espaces ouverts. Je veux savoir, est-ce que ça te gâche ta mérita ou tu as besoin de bloquer? C'est une question intéressante. Ça, c'est le sujet que les Hashem demain on va avoir. On va voir, Marcel de Hakakba. Le Chazon il va essayer de jouer avec des formes en maths. Il va essayer de jouer avec comment on peut faire certaines manières pour. Mais alors, ça veut dire qu'il y a une question qui est collée à celle-là. C'est que, quel est l'intérêt de faire comme ça? Je veux économiser. Je n'ai pas beaucoup de fils. Je suis avant Shabbat. Il y a autant de fils que l'autre. Il ne faut pas me prendre la tête. Il faut que je trouve le moyen le plus facile pour faire le plus simple pour être caché. Je ne vais pas aller chercher maintenant des cordes. J'ai que 3 fils. Je n'ai pas envie de faire un quatrième. Je n'ai pas trouvé des planches assez hautes pour faire 4. J'ai pas des. On veut arriver au minimum possible. Non, pourquoi? Ah, tu vas calculer la longueur? Eh oui. Dans ce sens. Non, mais pourquoi? Si toujours j'ai les fils, toujours j'ai plus. Si au même niveau j'ai tous les fils accrochés, j'aurai toujours du remède, mais roubé à la paroute. Non. Enfin, bah oui, tu as 3 fils C'est des autour. petits comme ça, quand on regarde un petit Oui, peu. mais Mazé Méchané, si j'ai le premier fil, il est proche du sol à 24, donc c'est remède. J'ai le deuxième d'en haut, c'est remède. Donc j'ai 23 et 23, ça fait 46. Et autour de tout. Moi, Et je prends ça, et tu fais vertical comme ça. J'aurai toujours du méroubé en met à la part. Du méroubé à la part. Alors là, on va essayer de le résoudre de notre Mishnah. Est-ce qu'on peut faire un éther sur un éther? C'est pas un état sur un Non, état, ce que je veux dire, c'est que simple. tu Le lavoud, il est caché à la tu dis- Khan Moshe Missinaï. Non, parce que Hatzitzin, Mechitzin, tu à la Khan dis, Moshe Missinaï. par route par rapport à Moud. Mais déjà, le lavoud en lui-même, tu me le rends comme s'il était plein alors qu'il n'est pas plein. Ça, c'est leur C'est considéré. T'as raison, mais c'est. Je rentre pas là-dedans. Parce que On peut aller très loin comme ça. Le lavoud, c'est pas une Et je couleur. rajoute une deuxième et une Le troisième. lavoud, c'est pas. Et un mur vide, je le replein. Ouais, mais le lavoud, c'est pas une couleur. Le lavoud, c'est du din. comme C'est ça, un mur. il existe. Il est comme ça. Mais dorénavant, le lavoud, dans toute Parce la que journée. je le mets en vertical, ça passe pas. Il y a plus de paroutes que de. Non, même. On peut s'organiser pour qu'il y ait plus de mètres de paroutes à la verticale, l'autre, tu veux mais qu'il y a moins de bonne question, plus de c'est 3 une question. farim entre le bas et le haut. Et si tu c'est bien couvert, là c'est bien couvert, là tu as 4 farim. Tu as 5 et tu prends par exemple. En fait, c'est plein, Là, il n'y a pas c'est la il n'y majorité. a pas de la boule entre les deux. Alors qu'il y a une majorité alors, à ce moment-là, de mètres. Ouais. Si on applique ce principe-là, la notion de Trotfarim, elle n'existe plus, de manière générale. La notion de Trotfarim, si tu. Là, Trois parim, c'est pour faire quelque chose. C'est pour faire ce qui s'appelle Continuité. une Une continuité. connexion. C'est la porte. Trotfarim sur la connexion. Tu as raison, parce que si c'est à l'horizontale, il n'y a plus d'histoire de place. C'est pas les mêmes. Ou alors, il faut que le vertical Tu peux te il porter soit dans dans le sens, alors. Dans tous les sens. Mais en tout cas, dans le langage de Mishnah, le paros néo-b, c'est plus sur le vertical que sur l'horizontal. Parce qu'il y a la notion aussi de Seramot. Alors que là, on La va notion pas. de Seramot, la notion de On Pétard. n'a pas dans Narod. On va voir. Alors, ils vont attraper les Mishnah, ils vont essayer de voir avec. Alors, ils vont essayer, eux, ils veulent apprendre de notre Mishnah à nous On peut. qu'on peut faire ça. Ça passe par l'option pour. Dans tous les cas, tu obligé de mettre 3 fils. 3 fils, ouais, mais l'épaisseur des fils. Là, il m'a demandé dans la Mishnah
une condition que les 3 fils ensemble, ils font une épaisseur de 1 point. Ah oui. Ce qui est compliqué. On a envie d'éviter ces. Et en diagonale, du coup, on fait comme ça. Ah, en C'est bien diagonale. fermé. À un moment donné, Mais forcément. en diagonale, tu perds du fil. Tu auras forcément un moment Pourquoi tu donné, as besoin de faire tu du diagonale? Pourquoi tu vas faire du C'est diagonale? plus long la diagonale. Tu perds Tu vas perdre du fil, bien sûr que tu vas perdre du fil. Tout Tout le diagonal, tu vas perdre. Là, vraiment, avec vos questions théoriques, Non, moi, le plus court, c'est la moi, ligne chef, droite. moi. Le plus court, c'est la ligne Messieurs, Il faut voir. Faut essayer le de devoir penser. m'appelle. Allez, amenez-nous demain des idées. Comment on peut remplir sur 3 traits, comment tu peux arriver à 80 cm à ça, à Sarat Paris. Il y a le Khazon Ish qui dit il fait du jeu avec.